après le monohybridisme, maintenant, on va étudier ce qu'on appelle le dihybridisme, c'est-à-dire la transmission de deux caractères. Si je dis deux caractères, deux gènes. Si je dis deux gènes, deux paires d'allèles. Alors la question qui se pose lorsqu'on étudie la transmission de deux gènes, c'est-à-dire dans le dihybridisme, est-ce que les deux gènes sont liés ou indépendants? On a déjà vu ça, si vous vous rappelez, lors du brassage inter- et intrachromosomique. Quand on parle de gènes indépendants, c'est-à-dire portés, les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes. Deux paires de chromosomes. Lorsque les deux gènes sont liés, les deux gènes sont portés par une seule paire de chromosomes, bien sûr. Alors, si je dis, par exemple, deux paires de chromosomes, je vais considérer, par exemple, deux gènes, grand A, petit a, et grand B, petit b, chaque gène avec deux allèles. Alors, je vais prendre ici deux paires de chromosomes, et je vais prendre un individu hybride pour les deux gènes. Premier gène, grand A, petit a, grand B, petit b. Lorsque les deux gènes sont liés, ils vont être portés par la même paire, grand A, petit a, grand B, petit b. Donc, remarquez, premier gène, deuxième gène, et les deux gènes sont séparés, ils sont indépendants. Premier gène, deuxième gène, et les deux gènes sont portés par une même paire de chromosomes. Alors maintenant, comment on écrit ce qu'on appelle le génotype? Alors, le génotype, vous vous rappelez, lorsqu'on a utilisé ces symboles-là lors du monohybridisme, premier gène, grand A, petit a, ici, grand B, petit b. Ici, des traits liés, grand A, petit a, grand B, petit b. Alors maintenant, les gamètes. Alors, un hybride, vous remarquez, lors du brassage interchromosomique, où il y a séparation aléatoire ou ségrégation aléatoire des allèles des chromosomes, on obtient les gamètes suivants. Grand A, grand B, grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b. Dans le pourcentage est égal 25% pour chaque gamète. Ça c'est TP, TR, TR, TP. Dans TP, le pourcentage des TP égale le pourcentage des TR. Alors maintenant, lorsque les deux gènes sont liés, on a deux cas. Soit il y a absence de crossover, il n'y a pas de crossover, il n'y a pas de brassage intrachromosomique, on va obtenir les gamètes suivants. Grand A, grand B et petit a, petit b. 100% TP. Maintenant, s'il y a brassage intrachromosomique, ça de crossover, on va obtenir 4 gamètes. Les TP, bien sûr, grand A, grand B et petit a, petit b, et le crossover va donner de nouveaux gamètes qui sont grand A, petit b, petit a, grand B. Grand A, petit b et petit a, grand B. C'est-à-dire, ça c'est les TP, et ça c'est les TR, et dans les TP, le pourcentage des TP est supérieur au pourcentage des TR. Alors maintenant, la question qui se pose, comment dans un exercice je peux savoir est-ce que les deux gènes sont liés ou indépendants? Alors pour cela, on va utiliser deux types de croisements. L'autofécondation ou l'autocroisement. Le deuxième croisement, c'est le backcross. Alors je vais commencer par l'autocroisement. Alors l'autocroisement, comme j'ai dit, c'est le croisement entre les individus de la génération F1. Auto-croisement ou autofécondation, c'est-à-dire les individus de la génération
F1. Et on sait que les individus de la génération F1, ce sont des hybrides. C'est-à-dire, hybrides pour les deux gènes, grand A, petit a, grand B, petit b. Alors maintenant, quels sont les résultats qu'on va obtenir si les deux gènes sont indépendants et quels sont les résultats qu'on va obtenir si les deux gènes sont liés? Je vais commencer par qu'est-ce qu'on va obtenir de l'autocroisement lorsqu'on a deux gènes qui sont indépendants. Alors, si par exemple je prends le croisement suivant, grand B, petit b, grand A, petit a, grand B, petit b, ici 4 gamètes, et bien sûr, combien de fécondations? 16 fécondations. C'est-à-dire un échiquier, on va faire un échiquier de 16 cases, 16 fécondations. Alors, ces 16 fécondations sont réparties sous forme de phénotype. On va trouver 3 cas possibles. Soit 4 phénotypes possibles, ou 6 phénotypes, ou 9 phénotypes. Dans le cas de 4 phénotypes, les phénotypes qu'on peut trouver, par exemple, c'est grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, et petit a, petit b. Donc, les proportions sont 9 sur 16, c'est-à-dire 9 cases sur 16 sont de grand A, grand B. 3, 16, 3 sur 16, 1 sur 16, c'est-à-dire en pourcentage, 56%, 18%, 18%, 6%. Alors maintenant, par exemple, dans un exercice, on vous dit, on réalise l'autofécondation. On vous dit, on croise les individus de la génération F1 et on obtient. Ils vont vous donner bien sûr des chiffres. Alors vous transformez les chiffres en pourcentage. Si vous trouvez par exemple que ces pourcentages sont conformes à 56%, 18%, 18%, 6%, vous allez dire l'autocroisement a donné 4 phénotypes dont les proportions sont égales à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Donc, les deux gènes sont indépendants. Alors maintenant, si vous trouvez 6 phénotypes ou 9, si on trouve 6 phénotypes ou 9 phénotypes, on va dire forcément que les deux gènes sont indépendants, sans faire de calcul. Alors, la question qui se pose, quand est-ce que je vais, par exemple, obtenir seulement 4 phénotypes? Quand est-ce que je vais obtenir 6 phénotypes et quand est-ce que je vais obtenir 9 phénotypes? On obtient 4 phénotypes lorsqu'il y a dominance d'un allèle sur l'autre dans le premier gène et aussi dominance d'un allèle sur l'autre dans le deuxième gène. Dominance, dominance. Quand est-ce qu'on obtient ces phénotypes? Lorsqu'il y a dominance dans un gène et codominance dans l'autre. Quand est-ce qu'on va obtenir la phénotype? Lorsqu'il y a codominance pour les deux gènes. Je vais vous donner un exemple, le cas du radis, la couleur et la forme. Il y a codominance dans la couleur et codominance dans la forme. Et bien sûr, si vous faites l'autocroisement, il va vous donner 9 phénotypes. Alors, un autre cas qu'on peut obtenir, pas de l'autofécondation, on peut obtenir 4 phénotypes dont les proportions sont les suivantes. 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième, 1 huitième. Ça veut dire combien de fécondations? 8 fécondations. Alors, quand est-ce que je peux obtenir 8 fécondations? Lorsque je croise un individu hybride, grand A, petit a, grand B, petit b, avec un individu hybride pour un gène et homozygote pour l'autre. Cet individu va donner 4 gamètes, cet individu va donner 2 gamètes, 4 fois 2, c'est 8 fécondations. Alors, si vous trouvez ces proportions, 3 sur 8, 3 sur 8, 1 sur 8, 1 sur 8, forcément les deux gènes sont, bien sûr, indépendants. C'est la troisième loi de Mendel. La troisième loi de Mendel dit que lorsque les deux gènes sont indépendants, il y a ségrégation aléatoire. C'est-à-dire, il y a séparation des allèles d'une façon équiprobable. Et on va obtenir des gamètes qui sont égales. Alors maintenant, lorsque les deux gènes sont liés, je
vais obtenir 4 phénotypes dont les proportions sont différentes à 9 16e, 3 16e, 3 16e, c'est-à-dire différentes à 50, 56%, 18%, 18%, 6%. Par exemple, vous trouvez 4 phénotypes dont les proportions sont, par exemple, 64%, ici, au lieu de 6%, 1%. Donc les deux gènes sont liés. Et bien sûr, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Alors, différentes à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Donc tout le même, différentes. Alors, quelquefois, on peut trouver 3 phénotypes seulement. Alors, si vous trouvez 3 phénotypes, bien sûr, dans le cas de gènes, les deux gènes sont indépendants, on ne peut jamais trouver dans l'autocroisement, l'autofécondation, 3 phénotypes. Si vous trouvez 3 phénotypes, les deux gènes sont liés avec absence de crossing over. Alors maintenant, je vais étudier le deuxième type de croisement, qu'on appelle le back-cross. Le back-cross, ou on peut l'appeler le test-cross, mais ce n'est pas comme le test-cross du monobridisme. Ici, le test-cross ou back-cross, il se réalise entre un individu hybride. On le croise avec le double récessif. C'est-à-dire récessif pour les deux gènes. Alors, l'hybride, bien sûr, on ne sait pas est-ce que cet hybride, grand A, petit a, grand B, petit b, les gènes sont liés ou indépendants. C'est comme une équation à un seul inconnu. Inconnu, c'est est-ce que les gènes sont liés ou indépendants. Alors, si par exemple, les deux gènes sont indépendants, ou les deux gènes sont liés. Si les deux gènes sont indépendants, l'individu F1 va donner 4 gamètes équiprobables, c'est-à-dire 25, 25, 25, 25%, et bien sûr le double récessif va donner un seul gamète. Lorsque je fais l'échiquier, je vais trouver 4 phénotypes dont les pourcentages sont 25, 25, 25, 25%. C'est-à-dire 4 phénotypes dont l'équiprobable. Si vous trouvez à chaque fois, par exemple, on vous dit on croise un individu de la génération F1 avec un phénotype donné, et bien sûr, vous connaissez que ce phénotype, elle est double récessif. C'est un back-cross. Si les résultats, vous trouvez par exemple des chiffres qui sont très proches, faites avec la calculatrice le pourcentage, vous trouvez environ 25, 25, 25, 25%. Les deux gènes sont indépendants. Troisième loi de Mendel est vérifiée. Alors maintenant, si les deux gènes sont liés, on a deux cas. Absence de crossing over ou présence de crossing over. Alors, s'il y a absence de crossing over, bien sûr, l'individu hybride va donner combien de gamètes? 2 gamètes seulement. 2 gamètes. L'individu double récessif va donner un seul gamète. Il va trouver 2 phénotypes qui sont des TP, types parentaux. Donc 100% des TP. Lorsqu'il y a présence de crossing over maintenant, on va trouver 4 phénotypes avec des pourcentages dont le TP est supérieur à TR. Pas comme ici. Ici, on va trouver des TP, pourcentage des TP, 50%, pourcentage des TR, 50%. C'est-à-dire les TP sont égales au TR. Alors, d'une façon générale, alors, soit les gènes sont indépendants ou liés. Indépendants, on peut trouver soit indépendants ou liés, soit à l'aide de l'autocroisement, l'autofécondation ou back-cross. Alors, je rappelle, pour l'autocroisement, l'autofécondation, si les deux gènes sont indépendants, on va trouver 4 phénotypes ou 6 ou 9. 4 phénotypes dont les proportions sont
est égal à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, c'est-à-dire 56%, 18%, 18%, 6%, ou 6 phénotypes, ou 9 phénotypes. 4 phénotypes lorsqu'il y a dominance, dominance, 6 phénotypes, dominance, codominance, 9 phénotypes, codominance, codominance. On peut trouver aussi, mais pas dans l'autocroisement, si on croise un individu hybride pour les deux gènes et un individu hybride pour un gène et homozygote pour l'autre, on va trouver des résultats qui sont les suivants: 3 sur 8, 3 sur 8, 1 sur 8, 1 sur 8. Alors maintenant, si les deux gènes sont liés, on utilise l'autocroisement, on va trouver 4 phénotypes dont les résultats sont différents à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. On peut trouver quelquefois seulement 3 phénotypes lorsqu'il y a absence de crossing over. Ensuite, le backcross. Le backcross, c'est le plus utilisé. Soit on trouve des TP est égal à TR. Ça fait 4 phénotypes équiprobables. 50% de TP, 50% de TR. Les deux gènes sont indépendants. Si vous trouvez 100% de TP, les deux gènes sont liés avec absence de crossing over. Si par exemple vous trouvez 4 phénotypes, vous faites le pourcentage et vous trouvez le pourcentage de TP supérieur à TR, donc les deux gènes sont bien sûr liés avec présence de crossing over. Et dans ce cas-là, je peux calculer ce qu'on appelle la distance entre les deux gènes. Alors Morgan, il a remarqué que plus les deux gènes sont éloignés, plus la probabilité augmente pour qu'il y ait crossing over. Donc, il a lié la distance génétique avec les types recombinés, c'est-à-dire les types qui sont en relation avec le crossing over. Donc, la distance génétique est égale au pourcentage des TR. Par exemple, je trouve 20% des TR. Donc, la distance génétique égale 20 centimorgans. Centimorgan, ce n'est pas un centimètre ou millimètre, c'est un pourcentage. C'est-à-dire 1% égale 1 centimorgan. Alors, on peut parler aussi de carte factorielle. Carte factorielle, c'est schématiser le chromosome et mettre le gène 1 par exemple, gène 2, vous écrivez distance égale par exemple 20 centimorgans.